Quand tu pries, tu veux que Dieu te réponde quand? Le soir, le lendemain. Mais ce n'est pas à toi de décider, c'est Dieu qui décide. Si Dieu ne t'a pas répondu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut faire le bilan de ta vie. La vie chrétienne est un combat. Il y a le mot combat qui est sorti de ce thème. Et le combat, c'est quoi? Le combat, c'est l'effet de se battre contre un adversaire. Bien-aimés, ce matin, il y a des gens qui sont des chrétiens, qui sont dans l'église, qui sont là dans l'église. Ça fait des années. Ils sont là pour demander seulement à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la parole de Dieu a dit que quand Dieu t'a appelé à son service, tu n'es pas seulement là pour demander à recevoir la bénédiction de Dieu, mais il faut être affermi dans ta foi. Alléluia. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu. Il faut que tu sois affermi dans ta foi. Être un voleur, c'est quoi? Il y a des choses, par exemple, tu travailles. C'est pour le lieu de ton travail. Tu détournes. Tu ramènes ça à la maison. Mais devant Dieu, on te considère comme un voleur. Devant Dieu, on considère... Le vol ne s'agit pas de faire seulement le cambriolage. Non. Mais les vols, par exemple, il y a un stylo dans ton travail. Tu prends ce stylo, tu mets dans la poche, tu ramènes à la maison. Mais devant Dieu, Dieu te voit. Dieu te voit, un stylo seulement. Hein. Mais Dieu te voit et il dit que tu es un voleur. Frère, il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Tout ce qu'ils travaillent au boulot, les papiers, tout, ils ramènent à la maison. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est une bonne chose, c'est l'avantage de métier. Ce n'est pas l'avantage, bien aimé, c'est du vol. Aujourd'hui, tu sois délivré de cette situation. Alléluia. 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 Même si on t'envoie pour faire des courses, il te reste de l'argent. Au lieu de venir présenter cet argent, tu mets dans la poche. C'est du vol. C'est des petites choses comme ça, mon apôtre, que les gens négligent. Mais Dieu, devant Dieu, il n'y a pas un petit péché. Alléluia. C'est du vol. Que ce matin, tu dois être délivré de cette situation. Alléluia. Et la Bible dit encore, ni les cupides. L'amour de l'argent. Et pour ça, là, même les églises se divisent à cause de ça. Alléluia. L'amour de l'argent a fait son entrée jusqu'au niveau des églises. Dans les pays africains, je ne peux pas parler seulement de mon pays, mais dans les pays africains, même ici en Europe, il y a l'église qui se divise à cause des gérants de l'argent. L'esprit de cupidité. Tout est à moi. Et il y a des gens qui sont des contrôleurs financiers, comme la fois passée, j'ai dit dans l'ancienne salle. Sont des contrôleurs dans l'église. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tout ce qu'on donne à l'église, ils sont là pour vérifier. C'est combien? Le nombre, c'est combien? Le nombre, c'est combien? Il faut que tu sois délivré de cette situation ce matin. Alléluia! Ton rôle, c'est de venir servir ton Dieu. Le reste appartient à ceux qui gèrent. S'ils gèrent ça mal, Dieu va leur demander le compte un jour. Oh non, non. Oh non, non. La parole de Dieu jamais ne passe. Tu peux acclamer réellement le Seigneur. Nous sommes dans un lieu de vie. Seigneur, ta parole est vérité. Tu peux acclamer la parole. Tu peux acclamer la parole. Il envoya sa parole et sa parole libère. Sa parole guérit. Sa parole apporte la vie. La vie pour l'éternité, c'est la parole. Père, nous te bénissons, oh Dieu, pour le don de ta parole. Alors nous voici là, oh Père, alors que nous voulons écouter cette parole qui a créé le monde. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, d'être disposés. Père, je prie, oh Père, que ton esprit, ce matin, puisse nous parler. Nous te bénissons, oh Dieu, et nous te glorifions pour tout ce que tu es. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Les chants, soyez bénis. Merci Père, nous te bénissons Seigneur, nous t'adorons,
Nous voulons simplement te bénir. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix en signe de reconnaissance. Pousse des cris de joie, clame. Celui qui te donne le souffle de vie. Pense un peu à ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes, ceux qui ne peuvent pas se tenir sur leurs deux pieds, ceux qui ne peuvent acclamer, ceux qui ne peuvent voir, ceux qui ne peuvent entendre, ceux qui ne peuvent parler. Dieu te donne la voix ce matin. Alors pousse un cri de joie en signe de reconnaissance. Acclame parce que tu as les mains. Acclame, 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 acclame. Acclame parce que tu es là ce matin au présent de nous. Alléluia. Père, nous te disons merci. Reçois nos faibles mots. Reçois nos faibles mots. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont plus. Seigneur, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous a ramenés encore. Seigneur, nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as conduits, tu nous as fait du bien. Ta parole déclare que peu de temps dans ta présence, peu de temps dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je veux croire que moi, mon frère et ma soeur, nous avons choisi la bonne part d'être dans ta présence ce matin. Merci pour tout ce que nous avons reçu dans ta présence. Reçois notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, merci Jésus. Nous allons acclamer, nous allons appeler le serviteur de Dieu, notre pasteur Jacques Waina qui va nous ramener la parole de Dieu sous vos acclamations. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous merci, te merci. Père. Merci. Amen. 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 Amen, 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 amen. Woo! Gloire à Amen. Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Dieu nous a protégés, il nous a donné le souffle de vie. Amen. Et aujourd'hui, il a permis que nous soyons là à sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ce matin, car beaucoup ont souhaité être là ce matin, mais ils sont pris par leurs occupations. Mais Dieu a permis que toi et moi, et Dieu a permis que nous soyons là pour louer sa grandeur. Alléluia. Bien-aimés, merci. Mettez-vous assis. Merci. Merci les chantes. Merci. Il y a une histoire dans la Bible. Il y a un astropié qui était assis tout juste à l'entrée de l'église, du temple, pardon. Et ce jour-là, je ne sais pas le nombre d'années que cet homme a fait, tout juste à l'entrée du temple, il était là assis, mais il attendait à recevoir quelque chose de Dieu. Son cœur n'est pas avec Dieu, mais il se positionnait devant la porte pour attendre seulement à recevoir quelque chose de Dieu. Les gens qui venaient, qui rentraient dans l'église, il les attendait tout juste pour demander de l'argent ou de l'or. Mais, à cette circonstance, le monsieur, il voyait qu'il se trouvait tous devant le temple. Mais pourquoi il n'a pas eu le temps de rentrer dans le temple pour demander à Dieu ce qu'il voulait? Mais il restait seulement à côté de l'entrée. Il voyait les gens qui venaient, qui rentraient dans ce temple. Mais Dieu voulait lui montrer quelque chose. En ce temps-là, Dieu a programmé un jour. Dieu a fait que Pierre et Jean sont venus rentrer dans ce temple. Mais quand Pierre et Jean étaient venus, ils voyaient cet homme qui est assis à côté de l'entrée de la porte. Cet homme tendait ses mains. Et Pierre et Jean étaient remplis d'esprit. Il a vu qu'il attendait quelque chose. Mais Pierre et Jean ont dit que je n'ai ni l'or ni l'argent pour te donner. Mais ce que je te donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et Dieu a fait grâce, cet homme est levé. Bien-aimés, ce matin, il y a des gens qui sont des chrétiens, qui sont dans l'église, qui sont là dans l'église. Ça fait des années. Ils sont là pour demander seulement à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la parole de Dieu a dit que quand Dieu t'a appelé à son service, tu n'es pas seulement là pour demander à recevoir la bénédiction de Dieu, mais il faut être affermi dans ta foi. Alléluia. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu. Il faut que tu sois affermi dans ta foi.
au courant de la semaine, avant que je puisse rentrer dans le contenu de mon message du jour, dans la semaine, j'ai eu tant d'échanges avec mon diacre Jacques-Christ. Je disais à mon diacre Jacques-Christ, je disais, mon frère, ça fait longtemps que je t'ai vu, mais tu n'as pas de moyens de transport. Qu'est-ce qui se passe? Il me disait, pasteur, ma voiture est tombée en panne, mais les pièces coûtent cher. Alors, j'ai dit, mais il faut prier. Alors, mon diacre, il me disait, je ne peux pas prier. Je sais que ce qui est prioritaire pour moi, c'est ancrer dans la parole de Dieu. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Je suis un homme de Dieu. Mais mon diacre m'a parlé comme ça. Et en réponse, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Mais sache une chose, Dieu a besoin de ta voiture aussi. Il y a beaucoup de choses à l'église. Tu dois aussi ramener des frères pour assister au culte. Même il y a l'évangélisation, tu as besoin d'utiliser ça. Hein, c'est ce que je lui ai dit. Et puis il m'a dit, non, pasteur, je sais que je fais l'œuvre de Dieu. Ce qui me prie pour le moment, c'est l'évangélisation, gagner des âmes pour Christ. Mais le reste, Dieu va le faire. Alléluia. Ce matin, alors cela m'a dit, je dis, mais le frère là, vraiment, il est ancré dans la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que tu es là ce matin. Mais si tu es là, cherche vraiment pour que le Seigneur puisse te donner une dimension dans ta foi, pour que tu sois affermi dans ta foi par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « La vie chrétienne est un combat contre les dominations ». Amen. Je veux parler des dominations. Les démons, les mauvais esprits, je vais les dévoiler ce matin. Amen. Beaucoup, ils ont fait obstacle dans la vie des chrétiens. Et les chrétiens, Dieu nous a donné des armes nécessaires afin de les combattre. Mais beaucoup n'ont pas en mesure de combattre certaines choses dans leur vie. Mais ce matin, frères et sœurs, Dieu m'a donné cette occasion de parler. Et tu auras toutes les armes ce matin pour détruire l'œuvre du diable. Merci mon apôtre. Que Dieu te bénisse. Que signifie la vie chrétienne? La vie chrétienne est une repentance dans la foi en Dieu. C'est notre marche aussi avec le Seigneur. Et dans ce thème, il y a 3 choses que j'ai énumérées dans mon texte. La vie chrétienne est un combat. Il y a le mot combat qui est sorti de ce thème. Et le combat, c'est quoi? Le combat, c'est l'effet de se battre contre un adversaire. Et au dernier, il y a ce qu'on appelle contre les dominations. Les dominations, que signifie les dominations? Action de dominer. Avoir une influence sur la vie de quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre une vie chrétienne, ce n'est pas facile dans notre vie. Mais à l'aide de la parole de Dieu, Dieu nous va donner son arme afin de détruire l'œuvre du diable dans notre vie. Alléluia. Mais ceux qui sont appelés à servir Dieu, le seul arme que Dieu nous donne, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre chose. C'est la parole de Dieu qui est notre force. La parole de Dieu, quand tu es ancré dans la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas t'approcher. Quand tu es ancré dans la parole de Dieu, il y a la lumière de Dieu en toi. Il y a des chrétiens qui disent que je traverse un moment assez difficile. Mais tu traverses un moment assez difficile. Il est vrai, tu es dans un corps humain. Mais ce moment-là, l'ennemi ne peut pas te tenter au-delà de ta force parce que tu es au contrôle de Dieu. Dieu te protège à tout moment dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu, et la parole de Dieu dit, les esprits qui nous combattent, on ne les voit pas à l'œil nu. Ce sont des esprits invisibles. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas facile dans notre vie. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Ils ont des liens
dans leur famille. Il y a des gens qui sont venus dans le Seigneur. Ils ont été délivrés dans la captivité de l'ennemi. Il y a des gens qui sont venus au milieu de nous. Ils ont reçu la guérison. Dieu leur a fait du bien. C'est pour cela qu'ils sont dans l'église de Dieu. Beaucoup de gens qui sont venus à l'église, Dieu a fait un travail sérieux dans leur vie. Mais ils n'ont pas des yeux pour voir ce que Dieu a fait. Si ce que Dieu a fait, si Dieu nous ouvre les yeux à voir sa gloire, aujourd'hui, on doit prendre une décision d'être toujours ponctuel dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne nous a pas ouvert les yeux. Mais en esprit, on peut comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Chaque chrétien doit savoir si sa relation est bonne avec le Seigneur ou pas. Il y a des gens dans l'église qui ne savent pas leur relation avec Dieu. Ils sont là, mais ne connaissent pas leur relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est que tu es ancré dans la parole de Dieu. Pour avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et si tu n'es pas ancré, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Vous savez que, en tant qu'enfant de Dieu, on est exposé à de multiples combats. Chaque jour de notre vie, le matin, le soir, tous les jours dans notre vie quotidienne, on est exposé. Mais c'est un combat avec les invisibles, tu ne peux pas les voir. Mais tu sens les actions que tu es en train de poser. Ça démontre que tel si tu es en train de traverser une période où tu es attaqué par l'ennemi. Mais qui sera à mesure de te révéler? C'est Dieu seul. Quand tu es fidèle avec ton Dieu, Dieu te révèle beaucoup de choses dans ta vie. La parole de Dieu dit dans Job 2, chapitre 9 à 10. Job 2, versets 9 à 10. La femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. La fois passée, l'homme de Dieu a parlé sur un thème que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et ce thème m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup parlé. Et il a fait ressortir le nom de Job. Vous savez que Job était un homme de Dieu. Il respectait la parole de Dieu. Il marchait dans la volonté du Seigneur, selon les principes de Dieu. Mais cela n'a pas empêché l'ennemi. Vu la dimension de Job, cela n'a pas empêché l'ennemi de venir le combattre. Donc, la vie chrétienne est toujours exposée contre les combats. On nous combat chaque jour dans notre vie, quel que soit le degré de ta foi. Même si tu es pasteur, tu es diacre, tu es membre, tu es fidèle, quels que soient les rangs que tu occupes au niveau de l'église, tu es toujours combattu dans ta foi. Mais, si tu demeures dans la parole de Dieu, quelle que soit la situation, Dieu interviendra pour te délivrer dans cette situation. Et le cas de Job, la parole de Dieu nous dit, Job marchait dans la fidélité de Dieu. Mais un jour, Dieu a mis Job devant une épreuve. Cette épreuve a fait que Job était dépassé. Ses amis même l'abandonnaient. Et il y a des gens qui étaient à côté de Job, qui donnaient de faux conseils, qui parlaient à Job. La vie chrétienne, frère, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Mais nous sommes sur la terre où ceux qui nous entourent sont aussi, même si tu as la foi spirituellement, mais le problème c'est que ceux qui t'entourent dans ta maison, là où tu travailles, tes amis, tes relations, ceux qui te connaissent, l'ennemi peut passer par eux pour détruire ta vie. L'ennemi peut passer par eux pour empêcher le plan de Dieu que Dieu a tracé pour toi. Mais sache une chose, vous savez que chaque jour tu échanges des paroles avec des gens. Mais si tu ne fais pas attention, ces gens aussi peuvent désorienter ta vie. Je parle beaucoup avec des gens. Dans la semaine, je parle beaucoup. Et deux fois, je suis en mission, je fais le bénévolat. Mais je travaille dans le soutien scolaire et puis je fais aussi des missions.
dans ma ville de résidence. Et j'ai eu le temps d'échanger avec beaucoup de gens, soit à Paris, partout, dans les régions. Et je passe, un jour, je suis allé, j'ai trouvé un frère. Et ce frère-là, c'est un chrétien. Il me disait, pasteur, et pourtant c'est un chrétien. Il me disait, pasteur, vous habitez où? Je dis, mais j'habite vers Melun. Alors ce frère, c'est un frère de l'église. Il me disait, mais comment vous êtes venu ici? Je dis, mais ce que Dieu a fait est bon. Il me dit, pasteur, j'ai un souci. Je dis, à quoi? Après, comme je suis en mission, par rapport à mes heures, mes horaires, je dis, le frère peut m'expliquer brièvement ce qu'il traverse. Alors le frère m'a expliqué un peu. Après, j'ai dit à ce frère, je dis, tu es converti depuis combien de temps? Le frère m'a dit, j'ai fait au moins 20 ans dans l'église. Mais pasteur, je ne comprends pas. Quand je prie, je n'arrive pas, j'attends la réponse de Dieu, mais Dieu ne me répond jamais. Mais qu'est-ce que je dois faire au-delà de ça? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? J'ai dit à ce frère, tu sais, c'est toi qui es Dieu ou c'est Dieu qui est Dieu? Quand tu pries, tu veux que Dieu te réponde quand? Le soir, le lendemain. Mais ce n'est pas à toi de décider, c'est Dieu qui décide. Si Dieu ne t'a pas répondu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut faire le bilan de ta vie. Alléluia. Et ce frère m'a compris. Et après, j'ai fixé le rendez-vous avec ce frère. Après, je suis parti en mission, j'ai fini là-bas. Et puis ce frère est venu me voir sur Paris ici. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Et la parole de Dieu dit, Job qui était dans la parole, il a eu un temps difficile. Mais ça, c'est des attaques, ça c'est les épreuves dans sa vie. Mais il y a des gens qui sont à nos côtés. Des fois, quand on traverse des jours d'épreuves dans notre vie, on traverse des moments difficiles. Les gens peuvent venir te donner des conseils. Où tu es affermi dans ta foi, tu te donnes au Seigneur, tu es régulier à l'église. Les gens peuvent passer pour te donner des conseils. Mais quand ils te donnent des conseils, il faut savoir écouter si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. C'est comme ça que Job a exposé. Les gens sont venus parler. Il y a d'autres qui ont dit, mais réunis ton Dieu, réunis ta foi. Mais Job a dit, dans tout ce qui m'arrive, quelle que soit la durée, je veux serrer, je veux prendre ma décision devant le Seigneur. Je ne peux pas trébucher dans ma foi. Il a gardé le courage. Il a gardé la détermination. Il est engagé dans sa foi. Frère, moindre chose, à travers notre vie, on se tourne, on dit que Dieu nous a abandonnés. À travers des petites choses, Dieu nous a abandonnés. Mais tu te plains chaque jour dans ta vie. Mais bien-aimé, Dieu qui t'a appelé, il t'a mis dans son église, il t'a donné des directives à travers sa parole. Tu vas te plaindre, un être humain, même s'il te donne, d'ici demain, ne va pas te donner toute ta vie. Alléluia. Un jour, il va te lâcher. Il y aura des moments difficiles que tu vas traverser dans ta vie. Celui qui est à tes côtés vont t'abandonner. Il y a d'autres qui vont te dire des choses qui vont décourager, que tu vas te décourager dans ta foi. Il y a des gens qui vont même dire que tu réunis ton Dieu par rapport à la souffrance. Je disais la fois passée que j'ai ma famille, mes parents, au village, il y a des gens qui... je fais partie d'une famille qui sont des adorateurs. Et en ce temps, quand je me suis converti, il y a un combat qui a été livré contre moi. Il cherchait, parce que si je suis converti, au fond, il va chercher, je veux détruire tout ce qui est comme pratique au village. Et j'ai eu des combats. Mais ce combat-là, j'ai tenu jusqu'à la fin et je suis sorti vainqueur. Alléluia. Frère, ce n'est pas facile. Mon oncle m'appelle. Il me donne tout conseil possible. Il me parle. Il y a même des menaces. Mais je dis, celui qui parle, c'est Dieu qui lui a donné cette parole. Mais cette parole n'aura aucun effet sur ma vie. Et j'ai détruit la puissance de cette parole. Et aujourd'hui, Dieu m'a laissé libre de le servir. Alléluia. Frère, nous avons tout, Dieu nous a donné tout dans notre vie.
Job a été affaibli dans sa foi. Jusqu'à un point où il a vu que tout, il a été abandonné par ses amis. Mais Dieu a fait quoi? Cet homme, la seule chose qu'il est déterminé dans sa foi, je ne régnerai jamais mon Dieu. Il était ferme sur sa décision. Frère, il y a des gens ce matin dans l'église de Dieu. Je sais, je ne connais pas votre situation. Mais il y a des gens qui ont des situations difficiles, qui traversent un moment d'épreuve, soit à la maison, soit dans leur vie active. Je ne peux pas tous énumérer. Mais ce matin, pense une chose, garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi et tu seras vainqueur. Ne dis pas au Seigneur, ne donne pas une période de délivrance à Dieu. Mais Dieu sait quand il interviendra dans ta vie. L'astropié qui s'appelait Belleporte, il a attendu pendant des années. Mais quand Dieu a dit aujourd'hui je vais te délivrer, il a envoyé ses serviteurs pour venir le délivrer. Alléluia. Ta vie ce matin, frères et sœurs, quand tu viens dans l'église de Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, sache une chose, qu'un jour, ce jour-là, Dieu va dessiner pour toi. Ta vie changera. Ce que tu décides à en avoir, Dieu va te donner le centuple de ce que tu veux. Alléluia. Mais la seule chose, c'est de te confier dans le Seigneur. D'être affermi dans ta foi. Quelle que soit la tentation, quelles que soient les épreuves courantes de la vie, Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Chaque fois je disais, même vu mes parcours avec le Seigneur, je suis humain. Des fois, je peux traverser des situations, mais je suis affermi dans ma foi. Ce n'est pas ça qui va ébranler ma foi devant Dieu. Quelle que soit la situation, je serai déterminé à servir mon Dieu. Jusqu'au temps où Dieu va me répondre. Alléluia. Ne cherchons pas les choses de la terre, mais cherchez d'abord ce qui concerne le royaume des dieux, des cieux. Alléluia. Dieu vous aime et Dieu nous aime. Et la parole de Dieu dit, si vous ne faites pas attention, ce que Dieu vous a donné comme vision, ce que Dieu vous a donné comme don, ce que Dieu vous a donné comme ministère, l'ennemi va passer pour détruire ce qu'il vous a donné. Alléluia. Et l'ennemi passe par qui? Je dis l'ennemi passe par ceux qui vous entourent. Ceux de votre maison, qui sont proches de vous. Vous savez que quand il y a la sorcellerie toujours passe par la famille propre pour détruire ta vie. Il y a des gens qui sont sorciers. Au pays, il y a une maman qui a fait 7 à 8 enfants. Et la sorcellerie a fait qu'il a tué tous ses enfants. La sorcellerie a fait que tous ses enfants sont décédés chaque année. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est un lien. La trahison. Et vous savez qu'au niveau de la sorcellerie, il y a 3 étapes de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle le première étape, deuxième étape et puis troisième étape dans le monde des démons, de l'esprit démoniaque. Et un jour, cette maman, en pleine à l'église, cette maman est venue, les gens sont partis le voir. Ce n'est pas dans l'église dans mon église d'appartenance, mais c'est dans une église où je travaillais, on travaillait en collaboration. Et cette maman est venue confesser à l'église, devant les gens, parce que Dieu l'a touchée. Sans Dieu, il ne peut pas rendre témoin de ce qu'elle a fait dans sa vie. Et cela fait un boucan. Elle a été régnée par la famille. Elle a été détestée à ceux qui l'entourent. Mais quand elle faisait ça, c'est l'esprit qui lui a poussé de faire ça. Vous savez que dans le monde de la sorcellerie, quand entre eux, ils tuent une personne, s'ils sont 4 ou 5 dans la sorcellerie, à tour de rôle, ils doivent tuer quelqu'un de chaque membre de la famille.
Et c'est comme ça que ce maman a confessé. Quand elle a confessé, cela a fait des boucans. Mais l'Église a fait un travail sérieux. On a prié pour lui. On a fait tout. On a fait convoquer sa famille. Et on a traité ce problème au fond. Jusqu'à ce que sa maman soit libre, délivrée de son captivité. Alléluia. Frère, ce matin, le monde est exposé. Même en tant que chrétien. Mais s'il y a un membre de ta famille qui est sorcier, ta vie, ta tête est mise en prix. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Les attaques ne viennent pas seulement de toi. Mais ça vient aussi de la famille qui sont proches de toi. C'est pour cela, demeurons toujours dans la prière. Et demeurons toujours dans la prière. Ce que nous avons reçu de Dieu, que l'ennemi ne passe pas pour détruire ce que nous avons reçu de Dieu. Soyons affermis dans notre foi. La parole de Dieu nous dit, Jésus qui était le Fils de Dieu, il était venu sur la terre en mission, accomplir la mission de son Père. Mais cela n'a pas empêché Judas, Iscariote, qui était à côté de lui, de le trahir. Frère, un jour, l'ennemi passera par un frère, une sœur, qui sera un traître pour te trahir. Pour te trahir un jour. Ne faites pas confiance à une personne par rapport à tes frères. Une personne qui ne connaît pas Dieu par rapport à tes frères de l'église. Faites confiance à tes frères et sœurs de l'église que de faire confiance à une personne de ta famille. Dieu nous a établis dans cette église. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes les frères et sœurs qui sont ici, sont importantes plus que les frères biologiques avec qui vous êtes nés. S'il y a quelque chose qui te dépasse, demande secours à tes frères, ils prieront pour toi. Et Dieu sera à l'œuvre dans ta vie. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans notre texte du jour, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, chapitre 12. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Ici, la parole de Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez ce qu'on appelle la chair? La chair, c'est quoi? La chair, c'est notre corps. Et la chair symbolise quoi? Ça symbolise le monde. La parole de Dieu dit ici, Paul a écrit, il a envoyé son écrit à l'église d'Éphèse pour leur donner des conseils. Qu'est-ce que Paul a dit? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair. Les gens voient seulement le corps humain. C'est la chair. La chair, c'est ce que nous faisons et qui est du monde. Mais Paul a dit, il ne faut pas combattre cette chair en toi. Et la chair, c'est le monde. Ce que tu fais dans le monde. Mais le but de Paul, c'est quoi? Ce n'est pas la chair qui te ramène dans des situations. Mais quand tu lis en profondeur de ce texte, la chair que Paul a parlé, c'est-à-dire, c'est les esprits qui passent à travers cette chair pour déstabiliser ta vie. Et ici, il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Le sang symbolise quoi? Le sang, c'est la vie. C'est Dieu qui donne cette vie. Alléluia. C'est Dieu qui donne cette vie en toi. Personne ne peut combattre ton sang.
Parce que c'est la vie que le Seigneur nous a donnée. Et tout le monde sur la terre possède cette vie. C'est la grâce exceptionnelle de Dieu. Même avec Dieu, il y a des gens qui ne croient pas. Des fois, je fais l'évangélisation, je dis aux gens, je les écoute. Mais je dis, on ne peut pas parler seulement de souffle de vie, mais le sang que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Le sang, c'est le moteur de la vie. Rends quand même, dis merci, parce que Dieu t'a donné le souffle, il t'a donné le sang. C'est grâce à ce sang-là que tu es en vie. C'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de gens. Quand il y a des cas, il y a des incidents où il y a quelque chose, un accident qui arrive. Quand tu as perdu beaucoup de sang, tu meurs. Mais si Dieu ne veut pas, il te protège. Alléluia. Il te redonne la vie. Alléluia. Donc le sang, c'est la vie. Personne ne peut ôter. Personne ne peut combattre ce sang. Et quand nous lisons en profondeur, la parole de Dieu nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, c'est quoi? Vous allez me dire que les dominations, oui, c'est le diable. Deux fois, c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui accusent le diable. Mais deux fois, c'est nous-mêmes. Quand tu ouvres la porte à l'ennemi, il fait quoi? Il rentre dans ta vie, déstabilise ta vie. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, restons toujours, chaque jour, jeûner et prier. C'est pour combattre le diable, c'est dans la prière, dans le jeûne. Et la parole de Dieu dit, mais contre les dominations. Les dominations, c'est quoi? Envie des choses qui nous dominent. C'est-à-dire, ce qui te domine souvent, toi-même tu le sais. Il y a des gens qui ont des passions. Et dans leur vie, ils deviennent esclaves de leur passion. Il y a des gens aussi, dans leur vie, ils deviennent esclaves de l'argent. Il y a des choses qui te dominent dans ta vie et qui t'empêchent à servir ton Dieu. C'est dans les pensées, dans tes comportements, dans tes façons de marcher. Il y a des choses qui te dominent. Les dominations. Ici, Paul veut parler de ta vie personnelle. Il y a des choses qui agissent sur ta vie, qui te dominent. Par exemple, on te dit de venir à l'église. Tu dis aujourd'hui, j'ai une cérémonie à faire. C'est-à-dire, tu es pris par les choses du monde. Tes pensées sont orientées vers les choses du monde. Tu es esclave de certaines situations dans ta vie. Tu ne peux pas être libéré de cette situation. Ça te tient en esclave. Et les dominations. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà quelques listes de dominations. Vous savez que les voleurs, quand tu voles beaucoup dans ta vie, le voleur ne dit pas c'est lui qui est parti voler ailleurs, même dans ta maison. Deux fois, à bas âge, il y a des enfants dans la maison. Deux fois, il arrive à piquer des choses dans la maison sans te dire. Deux fois, tu deviens voleur. Le mot voleur, je sais que tout le monde connaît ça. Je ne peux pas expliquer ça. Le voleur, c'est quoi? C'est l'œuvre de cambriolage. C'est-à-dire tu voles. Mais tu peux voler. Mais deux fois, tu peux voler aussi. Il y a des choses que tu peux voler aussi dans ta vie. Être un voleur, c'est quoi? Il y a des choses, par exemple, tu travailles. C'est pour le lieu de ton travail. Tu détournes. Tu ramènes ça à la maison. Mais devant Dieu, on te considère comme un voleur.
Devant Dieu, on considère le vol ne s'agit pas de faire seulement le cambriolage. Non. Mais les vols, par exemple, il y a un stylo dans ton travail. Tu prends ce stylo, tu mets dans la poche, tu ramènes à la maison. Mais devant Dieu, Dieu te voit. Dieu te voit, un stylo seulement. Hein. Mais Dieu te voit et il dit que tu es un voleur. Frère, il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Tout ce qu'ils travaillent au boulot, les papiers, tout, ils ramènent à la maison. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est une bonne chose, c'est l'avantage de métier. Ce n'est pas l'avantage, bien aimé, c'est du vol. Aujourd'hui, tu sois délivré de cette situation. Alléluia. 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 Même si on t'envoie pour faire des courses, il te reste de l'argent. Au lieu de venir présenter cet argent, tu mets dans la poche. C'est du vol. C'est des petites choses comme ça, mon apôtre, que les gens négligent. Mais Dieu, il n'y a pas un petit péché. Alléluia. C'est du vol. Que ce matin, tu dois être délivré de cette situation. Alléluia. Et la Bible dit encore, ni les cupides. L'amour de l'argent. Et pour ça, là, même les églises se divisent à cause de ça. Alléluia. L'amour de l'argent a fait son entrée jusqu'au niveau des églises. Dans les pays africains, je ne peux pas parler seulement de mon pays, mais dans les pays africains, même ici en Europe, il y a l'église qui se divise à cause des gérants de l'argent. L'esprit de cupidité. Tout est à moi. Et il y a des gens qui sont des contrôleurs financiers, comme la fois passée, j'ai dit dans l'ancienne salle. Ils sont des contrôleurs dans l'église. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tout ce qu'on donne à l'église, ils sont là pour vérifier. C'est combien? Le nombre, c'est combien? Le nombre, c'est combien? Il faut que tu sois délivré de cette situation ce matin. Alléluia! Ton rôle, c'est de venir servir ton Dieu. Le reste appartient à ceux qui gèrent. S'ils gèrent ça mal, Dieu va leur demander le compte un jour. Ils rendront compte. Parce que ce que nous faisons, humainement, nous voyons que c'est rien. Mais devant Dieu, c'est quelque chose. Dieu note. Alléluia. L'esprit de cupidité. Et ça, là, ça entraîne beaucoup de chrétiens dans le péché. Il y a des gens qui ont l'amour de l'argent. Ils travaillent. Ils font 2, 3 boulots par jour. Vous allez me dire, mais le boulot là, c'est pour payer aussi l'œuvre de Dieu. Mais Dieu vous a donné, il faut laisser le temps aussi mis à part pour Dieu. Alléluia. Si vous travaillez 3 ou 4 fois par jour, quelles sont les heures que tu vas faire pour Dieu? Alléluia. Frère, on ne court pas derrière l'argent. Mais quand tu sers Dieu, Dieu opère dans ta vie. Alléluia. Si tu concentres ta vie à servir le Seigneur, je ne refuse pas. Travailler, c'est une bonne chose. Parce que si tu ne travailles pas, comment tu vas payer tes charges? Mais il faut que cela ne devienne pas un poids dans ta vie. Et mieux vaut aussi mettre à part ton programme pour servir le Seigneur. Et les cupidités, beaucoup de chrétiens en possèdent. L'ennemi passe par eux pour déstabiliser leur vie. La cupidité, ce n'est pas seulement à l'église. Quand même en dehors de l'église, tu vois même une sœur, quand il veut se marier à l'église, oh, il y a un frère qui dit, bon, mais j'aime cette sœur, je veux voir les anciens pour que elle soit ma femme. Mais la première chose, la sœur va demander, il travaille où? Il travaille où? Tout de suite, il pense aux choses de la terre. Il travaille, quel est son rang social? C'est la première chose qu'on demande. Alléluia. Frère, même si Dieu te donne un malheureux, Dieu sait pourquoi il te donne. Alléluia. Dieu va transformer votre vie. Alléluia. Alléluia. On ne voit pas les choses du monde. Faisons référence à des choses de Dieu. Que Dieu ouvre notre yeux à comprendre sa volonté. Frère, on bâtit la vie avec une personne avec qui tu souffres. Alléluia.
Vous allez dire, ah, pasteur Jacques commence à parler. Je parle. J'annoncerai les vertus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, ne cherchez pas le mariage, même les hommes. Quand ils cherchent une fille dans l'église ou une femme, ils demandent d'abord pour voir si ses parents sont bien assis. Ils commencent à réfléchir comme le monde. Mais pense d'abord à la femme avec qui tu es dans l'église, tu penses déjà au rang social de ses parents, qui ne sont pas même à l'église. Vous voyez comment l'ennemi joue dans notre vie? On est dominé chaque jour par des pensées négatives. Mais Dieu sait, frère, nous sommes des chrétiens ayant des idées positives. Dieu sait quelle situation il te met. Dieu va décompter cette situation un jour. Amen. Amen. Lisons. Et dans le texte encore, il dit que, ce texte nous dit que ni les ivrognes. Alors, cette situation, je ne sais pas comment en parler, mais je parlerai de ça. Alléluia. Parce que là encore, c'est un autre débat. Alléluia. Les ivrognes, c'est-à-dire ceux qui boivent en outrance. C'est-à-dire l'alcool, ils sont devenus esclaves de l'alcool. Dans la semaine, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Il me disait, ça ne va pas avec son mari. C'est-à-dire son mari, il sort le matin, il boive jusqu'à il retourne vers le 22h, 23h. Et ça devient un poids pour son épouse. Alors, j'ai dit à cette femme, quand ce frère sort, il vient, ne ferme pas la porte, ouvre la porte, il rentre. Mais ne dis pas un mot, mais demeure dans la prière, jusqu'à sa conversion. Il me dit, mais le frère est déjà converti. Je dis, tu es sûr qu'il est converti? Alléluia. Des fois, il n'est pas converti, parce qu'il boit en outrance, et quand il vient, il y a des dégâts dans la maison. Frère, si tu as ça dans la famille, prie pour ça. Alléluia. Dieu t'a donné la capacité et la puissance. Tu pries, cette situation seront décomptées. Alléluia. Et il dit encore que ni les ravisseurs et les outrageurs, c'est-à-dire ceux qui font, outrage, c'est quoi? Injurier quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des frères et sœurs dans l'église. Excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de développer mon texte, ça va venir. Pour continuer mon texte, et outrageurs, c'est-à-dire, il y a des frères, chez eux, ils sont prêts, même avec les enfants, ils les insultent. Moindre chose, ils les insultent. Deux fois, il peut dire aux enfants, moindre chose l'enfant fait, il insulte l'enfant. Mais tu es en train de communiquer ce que tu es en train de faire, tu communiques à l'enfant. Deux fois, même deux fois où il travaille, là où il se trouve, il est prêt à injurier quelqu'un. Moindre chose, il y a des mots qui sortent de sa bouche et ça blesse. Il faut que tu ne sois pas un outrageur. La parole de Dieu dit que tu sois simple, que ta parole soit une parole qui apaise le cœur. Une parole de douceur. Que ta parole, quand tu poses, quand tu parles à une personne, il faut que la personne reçoive quelque chose de toi. Alléluia. Et ni les ravisseurs. Les ravisseurs, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ceux qui... comment je peux dire? Ceux qui, les ravisseurs, c'est les kidnappeurs. Bon, ça, c'est rare que tu trouves ça dans l'église. Alléluia. Mais c'est les dominations. C'est l'esprit qui pousse les gens à faire ces choses. C'est l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit, dans notre texte du jour, il dit que les dominations contre aussi les autorités. Vous savez que les autorités, c'est qui? Les autorités, le monde est dominé par les autorités. Les autorités dans ce monde, c'est eux qui dominent dans le monde. C'est pour cela, quand nous voyons
nous voyons dans le texte, excusez-moi, dans Actes 4, versets 1 à 3. Jean et Pierre, un jour, ils annonçaient la parole de Dieu. Ils prêchaient la foi. Et un jour, à travers ce qu'ils sont en train de faire, ils ont été appréhendés par les autorités compétentes de cette ville où ils se trouvaient. Et il y avait en ce temps, je lis d'abord la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 4, versets 1 à 3. Mais vous pouvez lire de 1 à 7 à la maison, mais je me contente du verset 3. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survirent les sacrificateurs, les commandants des temples et les Sadduciens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était le soir. Frères, la parole de Dieu dit, les esprits passent par les autorités. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu enseignes la parole de Dieu. Et ici, Pierre et Jean enseignaient la parole de Dieu. Ils n'ont rien fait comme mauvais dans la ville. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu enseignes la paix. Mais ça a fait que, comme ils sont ancrés dans la doctrine, ils prêchaient Jésus. Cette doctrine a été répandue partout. Et dans cette localité, les autorités n'arrivent pas à empêcher cette doctrine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la main sur Pierre et Jean. Et quand ils ont mis la main sur Pierre et Jean, le lendemain, car c'était le soir, et le lendemain, on les a fait comparer. Et en ce temps, il y avait Anne, le souverain sacrificateur. Quand on a procédé à l'arrestation de Jésus, ils ont ramené, Jésus a été amené devant Anne qui était le souverain sacrificateur. Et après Caïphe. Mais ici, mon texte dit que ces gens-là sont venus pour écouter ce que disaient Pierre et Jean. Vous savez comment les esprits passent? Frère, un jour tu seras en prédication, en pleine séance. Tu annonceras la parole de Dieu en dehors de l'église. Il y aura des choses comme ça qui arriveront. C'est les esprits qui passent par eux pour déstabiliser ta foi. Vous savez que l'œuvre de l'ennemi, c'est pas seulement l'ennemi ne nous combat pas personnellement, mais il passe par ceux qui nous entourent, même les autorités. Et c'est comme ça qu'ils ont appréhendé Pierre et Jean. Mais quand tu lis à travers ce texte, ils ont expliqué pourquoi ils sont là. Et la parole de Dieu dit, ces autorités ont empêché à ces gens d'annoncer la parole de Dieu. Mais quand Pierre et Jean étaient libres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils annonçaient toujours la parole de Dieu à travers toutes les villes. Frères et sœurs, ce matin, toi aussi tu peux être dans ce cas. Même à côté de ta maison, tu peux annoncer la parole de Dieu. Mais il y aura des voisins ou des gens qui vont t'empêcher de le faire. Je ne dis pas qu'on néglige les autorités. Il faut les écouter parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut se soumettre aux autorités. Mais quand ça concerne ta foi, quelle que soit la situation, prêche l'évangile avec détermination. Amen. Quelle que soit la persécution, prêche l'évangile avec détermination. Dieu agira au temps opportun. Alléluia. Frère, il peut y arriver quelque chose dans votre vie. Mais ce qui vous arrive, le Seigneur ne vous laissera pas. Le Seigneur agira. C'est pour cela qu'il a dit aux apôtres, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Mais ce consolateur-là, son rôle c'est quoi? C'est vous donner la force d'annoncer la parole de Dieu avec puissance. Mais ce Saint-Esprit, il y a encore son rôle. Au jour de persécution, quand vous comparez devant les autorités, c'est lui qui donnera des paroles en vous. Ce n'est pas vous qui vous allez vous exprimer, mais c'est cette puissance qui vous donnera des paroles. Et là, vous allez vous exprimer. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, sens-toi libre ce matin. Tu es puissant avec ton Dieu. Le monde ne peut pas te défier. Tu as la capacité de détruire le monde. N'ayez pas peur de ceux qui combattent la chair et le sang. Mais il faut avoir peur de celui qui est capable de détruire ton âme. Bien-aimé, et la parole de Dieu nous dit, toujours dans notre texte, pour en finir, la parole de Dieu nous dit, contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde, c'est quoi? C'est le diable. Vous savez, quand deux fois on prêche la parole de Dieu sur le monde des ténèbres, je regarde de devant jusqu'au fond. Et j'analyse beaucoup de choses dans les églises. Alors, contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde, c'est quoi? C'est Satan, les démons, les esprits. Parce qu'ils sont divisés en étapes par hiérarchie. Une personne qui est possédée, il est possédé par les esprits. Un chrétien. Pas un chrétien, mais je donne un exemple. Une personne qui est possédée. Par exemple, je vous donne pour mieux comprendre. Vous êtes dans le monde. Vous vous livrez à des désirs qui vous conviennent dans la vie. Vous faites n'importe quoi qui vous concerne. Mais au moment où vous êtes délivré de cette situation, vous êtes établi dans son église. Maintenant, vous êtes établi. Maintenant, il faut chercher à être affermi dans la foi. Et si vous faillissez dans votre foi, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi revient encore. Il vous attaque. De façon que vous passez des temps difficiles dans le monde, ça devient encore plus pire là où vous vous trouvez. Parce qu'il y a des esprits. Avant, c'est les esprits, mais maintenant, c'est les démons qui cherchent à avoir une place dans votre cœur. Et quand le démon entre, il vous crible, il vous détruit votre vie. Il vous met toujours dans une situation difficile jusqu'à ce que vous reniez votre foi. Mais la parole de Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes choses. Et ce Dieu-là, cet esprit-là, vous êtes chrétien, quand vous êtes affermi, l'ennemi ne peut pas avoir un pouvoir sur vous. Mais quand l'ennemi revient, de façon que vous serez agité, c'est plus que vous êtes dans le monde. Donc, que le Seigneur nous donne la force ce matin. Que le Seigneur nous aide. Et les princes de ce monde, c'est démons. C'est Satan et ses démons. C'est eux les princes de ce monde. C'est eux qui gouvernent ce monde. C'est pour cela que la Bible dit que la Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que j'ai vu Satan jeter Satan sur la terre. Il est le maître de ce monde, c'est lui qui domine sur la terre, dans les airs, dans les eaux. C'est lui qui domine. Le pouvoir lui appartient. Et on doit combattre dans notre vie chrétienne. L'ennemi ne peut pas. L'ennemi sait que quand il te laisse le temps et que tu es ancré, le plan de Dieu dans ta vie, c'est la vie éternelle. Mais quand nous ne demeurons pas fermes dans notre foi, l'ennemi nous combat à ce que notre vie soit détruite pour qu'on ne bénéficie pas de cette vie éternelle. Il nous empêche dans toute forme pour que notre foi soit, on relâche notre foi. Donc faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur, afin que Dieu nous donne la force. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de parvenir, de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenir ferme après avoir tout surmonté. La parole de Dieu nous dit quoi? Tenir ferme dans notre foi. Tenir ferme dans notre foi, c'est quoi? Prenez toutes les armes pour tenir ferme dans notre foi. La seule chose, comme je disais au début, c'est la parole de Dieu. Quand tu es ancré dans la parole de Dieu, Dieu veille sur ta vie. Dieu te protège. Dieu te donne le souffle de vie. Quelle que soit la situation, même si tu es exposé à un danger, la délivrance viendra de l'Éternel. Alléluia. Et quand on se donne au Seigneur, quand on est ancré dans la parole de Dieu, tout ce qui nous arrive,
Dieu ne peut pas permettre que les choses nous arrivent. C'est vrai, nous sommes dans le monde, nous sommes sur la terre. Mais le contrôle de notre vie appartient au Seigneur, à Dieu. C'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle ta vie. Le matin, quand tu quittes ta maison, tu remets ta vie dans la main de Dieu. Et tu es au contrôle. Dieu prend contrôle de ta vie. Dieu gère ta vie. Tout ce que tu fais dans la journée, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses sur ta vie. Mais il faut être rassasié. C'est pour cela, je disais, avant de sortir de la maison, lisez la parole de Dieu. Amen. Lisez au moins quelques versets avant de sortir de votre maison. Parce que la parole de Dieu a une puissance sur votre vie. C'est là que viendra votre délivrance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte assez long, mais j'ai fait le survol pour qu'on puisse finir parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Bon, que Dieu vous aide afin que vous lisez la parole de Dieu chaque jour. Que le Seigneur vous aide afin que vous marchiez selon l'appel que vous avez reçu de la part de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous tous debout, on va prier. Alléluia. Mettons-nous tous debout, on va prier. Frères et sœurs, ce matin, Dieu est vivant. Il sait de quoi tu traverses. Il y a des gens qui savent qu'il y a telle chose comme ça qui les empêche par rapport à l'œuvre de Dieu. Si ce matin, tu sais qu'il y a telle chose qui t'empêche pour servir Dieu convenablement dans ta vie, demande à Dieu. Seigneur, merci sur cette parole. Aide-moi à ce que ma vie soit libre, que je sois libre pour te servir. Que le Seigneur, ma force viendra de toi. Si je ne lis pas la parole de Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si je rentre, que tu mets le désir de lire la parole de Dieu dans mon cœur pour que je puisse lire la parole de Dieu chaque jour. Nous allons prier. On va chanter un peu pour après, on va prier pour que je libère. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour du temps. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Merci, je demande à l'homme de Dieu de venir prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de ce moment. Merci pour, Seigneur, ta parole, tes pensées qui sont au-dessus de toute pensée. Père, nous recevons pleinement et nous demandons au Dieu que par l'Esprit de Christ, que ce que nous avons reçu soit gravé dans nos cœurs. Merci également pour la vie de ton serviteur, de ton oint, que tu as utilisé, Seigneur, ce matin pour nous apporter, Seigneur, tes pensées. Que ta gloire, Seigneur, ô Dieu, puisse être réellement manifeste au travers, Seigneur, de ce que nous avons reçu. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, en tout cas, que le nom de Jésus soit béni.